Endurer l'extrême amertume forge l'exceptionnel humain. Endurer l'extrême amertume. Je vise Pékin et Tsinga. Je m'appelle Lin Tian, du lycée le plus strict de Chine. Lycée Hengmiao, en terminale. Mon plus grand rêve, intégrer Pékin ou Tsinga. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fous? Dans notre province, 800 000 candidats au Gaokao chaque année. Taux d'admission à Pékin et Tsinga, seulement 0,2%. Vraiment, la foule se presse sur un pont étroit. Et moi? Je suis seulement 20e de la classe, qui comprend ma galère? Le nouveau test standard, trop dur, ah. Si soudain quelqu'un me disait que j'ai été échangé à la naissance. Serais le prince héritier de Pékin, si je passais l'examen de Pékin. Je deviendrais le major de Pékin, c'est sûr. Silence. Je veux entrer à Pékin et Tsinga. Chut. Moi aussi je veux. Il fait encore nuit, je rêve encore. Qui est Lin Tian? Jeune maître, vous êtes le prince héritier de Pékin, échangé à la naissance. Le maître et la maîtresse m'ont envoyé vous ramener à Pékin. Je ne rêve pas. Bienvenue à la maison, jeune maître. Jeune maître, sans l'accord du maître et de la maîtresse. Rien dans la maison ne doit être touché. D'accord. Le prof avait raison, endurer l'extrême amertume forge l'exceptionnel. Désormais, je suis comme dans un roman. Le prince héritier de Pékin qui domine tout. Examen de Pékin, me voilà. Xiao. Maman, ne me retiens pas, je ne suis pas votre vrai fils. Maintenant que mon frère est de retour, je dois partir. Quoi? Tu vas passer l'examen de Pékin? Faites attention, dans les dramas, la famille biologique gâte sans condition le faux prince héritier, et fera tout pour te nuire. Moi, je ne veux que le hukou, pas les sentiments. Qu'ils s'en prennent à qui ils veulent. Ça ne me regarde pas. Je pars. Oh, donc ceci, qui a l'air d'avoir un petit cerveau. Un peu limité, Hakimi, et mon faux frère. Faux prince héritier, pauvre idiot. Tu seras toujours le trésor de maman. Tu ne peux pas partir, tu es du lycée Sainte-Anne, classe d'élite. Top 5 de la classe d'élite. Tant de gens pensent que tu peux, comme moi, entrer à Pékin et Tsinga. Devenir professeur titulaire, respecté par d'innombrables étudiants. Tu es la fierté de papa, la famille Lin ne peut pas se passer de toi. C'est vrai, tu ne peux pas partir, nous ne reconnaissons que toi comme notre frère. S'il ose te maltraiter, nous le chasserons, Yao. Grande sœur sait que tu n'es pas heureux, alors grande sœur a une carte ici. Il y a 1 million dedans, prends-le et dépense-le. Achète ce que tu veux, d'accord? Grande sœur, ce n'est pas nécessaire. Prends-le, prends-le. Voici mes parents biologiques et mes 2 sœurs. On dirait qu'ils ne m'accueillent pas. Je sens que quelque chose ne va pas ici. Je l'ai dit, quelque chose ne va pas, les 100 mots d'aujourd'hui. Je ne les ai pas encore mémorisés. Frère est si studieux. Arrête de faire semblant, si tu étais vraiment si studieux. Comment se fait-il que tu ne sois même pas dans le top 10 de la classe? Il y a seulement 30 personnes dans la classe, et tu es 10e en partant de la fin. Ne te compare pas à Yao, tu ne peux pas rivaliser avec lui. Je te parle. Ah. Vous étiez en train de me parler tout à l'heure? Tiens ER, ce n'est pas l'endroit pour mémoriser des mots. Ce n'est rien, c'est encore plus bruyant ici qu'à notre école. Ce n'est pas ce que je veux dire, notre école n'est pas aussi bruyante qu'ici. D'accord, c'est ce que je voulais dire. Papa, maman, sœur, ne soyez pas en colère contre frère.
Frère vient juste de revenir de la campagne, il a forcément quelques mauvaises habitudes. Il les changera sûrement à l'avenir. Je ne pense pas. La qualité est quelque chose qui dure toute la vie. Oh, sœur. Ne dis pas ça de frère. D'accord, d'accord. L'art du thé, c'est ça? Les sœurs ont raison. Je n'ai vraiment aucune qualité. Ces 17 années, j'ai été seul dehors. Sans papa, maman et les soins de mes sœurs. J'ai trouvé un pain sur le bord de la route. Et j'ai dû le manger en 3 jours. Le plus grand souhait de ma vie est de ne pas mourir de faim. Mon enfant. Tu as tant souffert ces années. Non, non. Si je continue à jouer, je vais finir par entrer dans le rôle, laissons tomber. Si je peux réussir l'examen de Pékin, je pourrai aller à Tsinga ou Beda. Quant à papa, maman et mes sœurs, les 17 dernières années ont été ce qu'elles ont été. Ça m'est égal s'ils ne sont pas là non plus. Tante, si vous vous sentez coupable. Pourriez-vous exaucer un vœu pour moi? Quel vœu? Dis-moi. Aidez-moi à obtenir un hukou à Pékin. Pour le hukou, il faut suivre la procédure, attendre 7 jours ouvrables. Choisis un autre vœu d'abord. Alors, je peux aller à son école? L'école de l'Inziao. Shenganhai est le top à Pékin. Je me demande comment ça se compare à Hangmiao. Mais je dois entrer dans le top ici. Rien ne doit être négligé en ressources éducatives. D'accord. Mais tu dois bien étudier avec Xiao. Il est dans le top 5 de sa classe. Merci, oncle. Papa. Comment peux-tu le laisser avec Xiao? Aller dans la même école? Il vient de la campagne, s'il fait des bêtises. Xiao en subira les conséquences. Ce n'est rien, deuxième sœur. Tout dans la famille appartient à mon frère, je ne suis qu'un étranger sans lien de sang. À l'aide, ça recommence. Je ne suis pas du genre à m'imposer. Si vous ne m'aimez pas, je pars maintenant. Non besoin. J'ai usurpé ta vie pendant 10 ans. C'est toi le vrai fils de nos parents. Vraiment, non besoin. Ne fais pas semblant, c'est bien ce que tu voulais. Tant que ta sœur est là, personne ne te chassera. Je veux juste le hukou. Pourquoi tant de drame? Et Xiao. Laisse tomber, je vais continuer à apprendre mes mots. Grande sœur, deuxième sœur, ne me retenez pas. Seul toi mérites de nous appeler sœur, merci pour ces 10 ans. De soin, vous serez toujours ma famille. Reste bien à la maison. Tiens l'air. À l'origine, les parents de Xiao vous ont échangé. Ce n'est pas la faute de Xiao. Pourrais-tu bien t'entendre avec Xiao? Sois tranquille, tout ce que Xiao a, tu l'auras aussi. Tante, depuis le début, c'était. Il n'a jamais voulu bien s'entendre avec moi. Dès mon arrivée. Je n'ai pas dit un mot. Et il a tout de suite voulu partir. Comme si je l'avais forcé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Xiao qui t'a accusé à tort. On dirait que mon frère ne m'aime toujours pas. Zut. Je devrais peut-être partir. Ne le retenez pas. Il ne partira pas. Tais-toi, je te préviens. Même si tu pousses Xiao à partir aujourd'hui, on ne te reconnaîtra jamais comme notre frère. D'abord, je n'ai aucun intérêt à avoir 2 sœurs en plus. Ensuite, vous avez vécu avec lui pendant 17 ans. Vous connaissez son caractère et sa vie mieux que moi. S'il voulait vraiment partir, il ne le dirait pas devant vous, il partirait en cachette. Là, il essaie juste de vous forcer.
À choisir entre lui et moi. Je parie que sa valise est vide depuis le début. Grande sœur, deuxième sœur, je n'ai rien fait. Vérifions en l'ouvrant, on saura bien. Vous voyez? Grande sœur, deuxième sœur. Papa, maman, je ne suis qu'un étranger. Rien dans cette maison ne me concerne. C'est la 3e fois que tu dis ça. Donc, je ne peux rien emporter de la maison. Xiao, ne pleure pas. Quand tu pleures, grande sœur et deuxième sœur ont mal au cœur. Dans ce cas, pourquoi tu ne le rends pas? Cette carte bancaire de 100 000 euros? Je la rends tout de suite, frère. Tu vas bientôt finir? Dès ton arrivée, tu cherches des histoires. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est l'argent de poche que j'ai donné à Xiao. Ça ne te regarde pas, ne te mêle pas de ça. Ce n'est rien, sœur. Ça appartient de toute façon à mon frère. Je n'aurais pas dû le prendre. Tu devrais t'occuper de lui, pas de moi. Ce étranger sans lien de sang. Papa, maman et mes sœurs m'aiment beaucoup. Si je fais semblant d'être triste, ils vont tous s'en prendre à toi. Dans cette famille, c'est toi l'étranger. C'est toi qui devrais partir. D'accord. Puisque tu as décidé de partir, je ne vais pas te retenir. Pars. Grande sœur. Dès ton arrivée, tu veux pousser Xiao à partir. Tu es vraiment trop borné. Écoute bien, c'est lui qui a décidé de partir. Personne ne l'a retenu. Lin Xiao, arrête ton cinéma. Je sais que tu es stressé depuis mon retour. Tu as peur que je te prenne ce qui t'appartient. Écoute-moi bien, dans cette maison. Je reste jusqu'au Gaokao. Après, je partirai de moi-même. Fais-moi juste une faveur, ignore mon existence d'ici là. Arrête tes manigances contre moi. Ne joue pas à la victime avec nous, ça ne prend pas. Si je continue à me battre avec eux, je vais rater mes révisions de vocabulaire. C'est insupportable. C'est vous qui l'avez voulu. J'ai pris un train bondé pour Pékin. Épuisé après cette journée. Je cherche juste une chambre. N'importe laquelle, pour me reposer. Ça va? Majordome. Tu devais aller chercher le jeune maître. Pourquoi il voyageait debout? Laissez tomber, pas la peine d'en faire tout un plat. Tu n'es pas en colère? Non. Avant. Je faisais 10 heures de train debout chaque année pour le nouvel an. Quand vous n'avez pas de billet, vous rentrez à pied. Et cette fois j'ai eu de la chance, le wagon était presque vide. J'ai dormi 2 heures dans le couloir. Emmenez le jeune maître se reposer. Par ici, monsieur. Monsieur, ce sera votre chambre désormais. Même les tables de ma grand-mère étaient mieux que ça. Peu importe. Pour rester à Pékin et passer le Gaokao. Je tiendrai 3 mois. Frérot. C'était un cadeau de papa. Maintenant que tu es là, je te le donne. Inutile. Vraiment, garde-le. Merci, mais celui-là. Je le veux vraiment. Xiao, ne lui donne pas. Papa a mobilisé une douzaine de profs de maths pour ses exercices du Gaokao. L'Intian a pas le niveau pour ça. Laisse, grande sœur. Lui est le vrai fils. Ses sujets secrets lui reviennent de droit. Regarde, Lin Xiao s'en fiche déjà. J'ai besoin de tests, donne-moi ça. Tianwer. Dans la maison. C'est la seule chambre disponible. Fais-toi violence. Pas de problème, je m'adapte. Un toit suffit. Frère. Viens avec moi. Frère, cette chambre était initialement destinée au jeune maître de la famille Lin. Maintenant que tu es de retour, je te la rends. Ah, c'est pour me frimer, c'est ça?
Xiao. Maman, ça va. Mon pauvre enfant, tu es trop gentil. Ça va maman, j'aurais dû vivre au sous-sol de toute façon. Quand j'étais dans mon village, la grand-mère qui m'a adopté prenait aussi soin de moi comme ça. Enfin bref, mon but c'est d'avoir un permis de résidence à Jing. Et d'entrer à l'université de Qingbei. Quant à la famille, je m'en fiche. D'accord. Lin Xiao, donc cette chambre. Je la prends, je l'échange contre tes examens. Lin Tian, tu ne t'arrêtes jamais. À faire le généreux et à jouer la victime. C'est juste pour prendre les affaires de Xiao, oui maman. Lin Tian a vraiment souffert dans le passé. Mais on peut le compenser petit à petit, on ne peut pas sacrifier le bonheur de Xiao pour ça. Stop, Lin Xiao, c'est ça? Je ne me soucie vraiment pas de la qualité de la chambre. Si tu veux y rester, tu peux y rester jusqu'à ta mort, mais est-ce que tu pourrais arrêter de prendre les choses que tes parents t'ont données et les utiliser pour ce genre de choses, ces hypocrisies? Ce genre de personnage, dans les romans, c'est le personnage de la fille riche et manipulatrice, tu es un homme. Ça me donne la chair de poule. Oh maman, grande sœur, deuxième sœur, je n'ai vraiment pas. Je suis sincère. D'accord, je vais au sous-sol. Ne me retardez pas, si je ne me repose pas bien. Ma mémoire va se détériorer. Si ma mémoire se détériore, je ne me souviendrai plus des mots. Si je ne me souviens pas des mots, je vais rater mes examens. Et si je rate mes examens, mon monde s'effondre. Et, peut-être que la tante pourrait libérer la chambre. Pour que Tian Er y habite. Toutes les souffrances qu'il a endurées. Maman les compensera. Merci tante. Maintenant que tu es rentrée à la maison. Pourrais-tu m'appeler maman? Tante, vous ne trouvez pas ça bizarre? On se voit pour la première fois en 18 ans. Et vous voulez que je vous appelle maman. Vous ne trouvez pas ça un peu trop? Mais, d'après le livret de famille, il semble que je dois vraiment l'appeler maman, sinon. Essaie de l'appeler une fois. Maman, c'est de ma faute. C'est moi qui ai tout gâché. Ne pleure plus, tu es aussi le trésor de maman. Il a enfin fait quelque chose de bien, me forçant à appeler maman une personne avec qui je n'ai aucun lien affectif, je ne peux vraiment pas. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au lycée Sainte-Anne. Je me demande à quelle place sera mon classement. Deuxième sœur, j'ai énervé notre frère hier. J'ai peur qu'il ne veuille pas prendre notre voiture pour aller à l'école ensemble. Alors, tu peux l'emmener, je vais y aller à pied. S'il ne veut pas monter, qu'il y aille à pied. Je ne vais pas le gâter, PFF. Vraiment, dès le matin, ça commence, c'est sans fin. Merci, deuxième sœur. De rien. Je ne suis pas encore monté. D'ici à l'école, c'est 50 km, si j'y vais à pied. Je vais être en retard, que faire? Petit frère, je suis ton voisin. Appelle-moi Su, monte, je t'emmène. N'est-ce pas l'objet secret de l'amour de Lin Xiao? J'ai entendu dire que Lin Xiao lui a avoué son amour 99 fois. Et a été rejeté à chaque fois. Si je m'approche trop d'elle, Lin Xiao va me manger tout cru. Bon, allez, l'école est plus importante. Assis comme ça, tu ne tiendras pas, passe tes bras autour de moi. Il faut dire que mon petit frère a bon goût. Qui peut résister à ça? Quoi? Tu commences à aimer ta sœur? Su, je ne suis pas encore majeur. Dans 3 mois, tu le seras.
Je plaisante, pourquoi tu rougis? Bon. Je t'ai déjà donné mes coordonnées. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Ou bien, viens chez moi. Wan, tu es venu pour moi? J'ai un cadeau pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. D'accord. Toi et Wan, où en êtes-vous? Quoi? La famille n'est pas là, tu ne joues même plus la comédie. Attends un peu, tout ce qui appartient à la famille Lin, y compris Sumingwan, sera à moi. Je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de toi. Quoi? C'est encore toi? Directeur, mon parent, ces résultats ne sont pas très bons. Peut-être pour entrer dans la classe avancée. Directeur pédagogique, vous m'avez demandé de venir? Lin Tian. Lin Xiao m'a parlé de vous. Vous êtes le parent éloigné de la famille Lin, n'est-ce pas? Parent éloigné. Il semble que Lin Xiao a très peur que son identité de faux prince soit révélée. C'est pourquoi je suis un parent éloigné. Directeur, ces résultats sont en dessous de la moyenne, même avec le soutien de la famille Lin. Entrer directement dans la classe avancée ne serait pas une bonne idée. C'est comme ça, Lin Tian. Vos résultats ne vous permettent que d'entrer dans la classe ordinaire. L'or brille partout où il se trouve. Laissez Lin Xiao vous y emmener. Au revoir, directeur. Comme vous, qui étudiez dur mais n'arrivez même pas à entrer dans le top 10. Vous ne pouvez pas rivaliser avec moi. Je suis non seulement dans la classe avancée, mais aussi parmi les 5 premiers de la classe avancée et dans le top 10 de l'école. Aux examens nationaux, j'ai une chance de devenir le meilleur de la ville. Lin Tian, même si vous vous donnez à fond toute votre vie, vous n'atteindrez jamais mes résultats. Restez simplement dans la classe ordinaire pour toujours. Mon Dieu, ce monde est vraiment fou, juste pour entrer dans la classe avancée. C'est comme si on était couronné prince, si arrogant. Mais l'or brille partout où il se trouve. La classe avancée est probablement remplie de gens comme Lin Xiao. Si j'y vais, ce sera sûrement plein de problèmes et cela affectera mes études. Voici le nouvel étudiant transféré. Présentez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Lin Tian. Je suis le nouvel étudiant transféré au lycée Engmiao, merci de votre soutien. Lycée Engmiao, venez à notre Sainte-Anne, vous n'allez pas réviser. Même aux toilettes, n'est-ce pas? Ceux qui étudient dur sont juste stupides, étudier des heures par jour. Et ne pas réussir à entrer dans le top 10. Le respect des autres s'obtient par ses propres efforts. Continuez à bien étudier. Je le ferai. Trouvez une place et asseyez-vous. C'est pris. Regardez tous le problème au tableau. Ce problème a été prédit par des dizaines de professeurs de mathématiques de notre école, comme étant le problème clé des examens nationaux. Un problème si difficile, il n'y a pas de chance qu'on le résolve. Professeur, nous sommes juste une classe ordinaire. Même la classe avancée ne pourrait probablement pas résoudre ce problème. Changez de sujet. Professeur, que celui qui peut le faire le fasse. En fait, c'est vraiment difficile pour tout le monde, même la classe avancée. N'a personne capable de le résoudre. Moi aussi, j'ai passé une semaine pour trouver la bonne réponse. Bon, alors je vais effacer ça. Professeur. La réponse est 3-3, non.
Non, ce n'est que quelques minutes. Tu as déjà la réponse? Cherchez à attirer l'attention. Pas besoin d'aller jusque-là. On ne l'a même pas vu écrire sur son brouillon. Est-ce que les classes avancées ne peuvent pas résoudre ce problème? Et lui, il le fait de tête? Il a trouvé la réponse comme ça. Professeur, annoncez vite la bonne réponse, qu'on puisse bien rigoler. Ce plouc qui cherche à attirer l'attention. Plouc. Élève l'un. Comment as-tu trouvé cette réponse? Est-ce qu'il a raison? Oui. La réponse à ce problème est bien 3-3. Non, ce problème est si difficile. Il a trouvé la réponse en quelques secondes. Il a deviné, non? Élève l'un. Viens au tableau écrire ta méthode de résolution. D'accord. Élève l'un, tu es vraiment un génie. Même le professeur n'avait pas pensé à cette méthode. C'est si difficile? On dirait que le QI mondial a baissé de 100 fois. Et moi, je reste le même. Non, le directeur m'a bien dit que cet élève venait de la campagne, avec des résultats moyens. Il a sûrement deviné, s'il était si fort. Il ne serait pas seulement 20e. Oui, c'est ça. Les grands frères et sœurs, votre logique ressemble à celle des figurants stupides dans une série. Si je pouvais deviner, pourquoi je serais là pour réviser le bac? J'irais acheter un ticket de loto et je gagnerais gros. Et Il n'explique même pas, il a sûrement quelque chose à cacher. C'est ça. oui, j'ai deviné. Pas besoin de perdre mon temps avec ces figurants stupides de série. Je dois étudier à chaque seconde. Dans 2 semaines, c'est l'examen blanc. La difficulté de cet examen blanc est proche du bac. J'espère que tout le monde est bien préparé. Ça arrive enfin. Xiao est de retour. Maman, papa, Vous êtes fatigué? ça va. C'est bientôt votre dernier examen blanc avant le bac. Vous êtes prêt? Cet examen est crucial. On dit que la difficulté du papier est proche du bac. Les résultats seront très proches. Les résultats du baccalauréat, tu dois vraiment y accorder de l'importance. Si tu pouvais devenir le meilleur de la ville de Beijing, papa serait sûr de gagner les élections à l'école. D'accord? C'est la grande sortie, c'est la grande. De te ramener ces compléments alimentaires de l'étranger. Tu dois les prendre 3 fois par jour, tu comprends? Merci, grande sœur. Les citadins mangent vraiment bien. À la campagne, avant chaque examen. On mange au plus une baguette frite et 2 œufs. Papa, maman, ne vous inquiétez pas, je vais obtenir de bons résultats. Et vous rendre fiers. Quant à ces compléments alimentaires, donne-les plutôt à mon frère. Il n'en a pas besoin, il sera déjà content d'entrer dans une école technique. Si tu les prends, tu seras en pleine forme. Pour affronter les examens. Peut-être que notre Xiao fera mieux que prévu et deviendra le meilleur de la province, c'est sûr. Mais mon frère, Oh, ne t'occupe pas de lui. Regarde-le. Il a l'air de quelqu'un qui va entrer à l'université? Encore une fois, si ce n'était pas pour ce permis de résidence. Je ne voudrais pas rester ici un seul jour. Tous les jours, c'est comme dans une série télé. Tiens l'air. Comment te prépares-tu? Je suis presque prêt, je ne devrais pas trop mal m'en sortir. ne t'inquiète pas, frère, tu as des bases faibles. Si tu rates, papa et maman ne t'en voudront pas. Si tu as des questions, tu peux me demander. Je t'aiderai à entrer dans une école technique. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide aux autres. Mon frère est sûrement contrarié parce que j'ai pris les compléments de sœur. Donne-les lui plutôt. Non, je n'aime pas ce genre de choses. Pour moi, c'est moins utile qu'un bol de nouilles instantanées. Garde-les pour toi, nourris bien ton cerveau, après tout. Étant un élève de la classe avancée, tu ne peux même pas résoudre
Des problèmes aussi simples. Je vais retourner dans ma chambre pour étudier, je prépare l'examen de demain. Vous pouvez continuer à discuter. Les, toi. Le petit génie de Heng Miaoai, ma moto est en panne aujourd'hui. Elle est en réparation, je t'emmène en voiture de sport, monte. Merci, sœur. Sœur Su, ma sœur n'est pas disponible aujourd'hui. Peux-tu m'emmener à l'école? Je n'ai pas envie de conduire aujourd'hui, allons voir. S'il y a un taxi. Prendre un taxi, c'est bien aussi. So, attends moi. So, attends moi. So. Il n'est pas bon en études. Tu es une élite de Tsinga et Pékin. Vous n'êtes pas du même monde, cette année. Cette année, je vais entrer à Tsinga ou Pékin. Je suis celui qui te convient le mieux. Tu passes ton temps à rêvasser. Su, je pense que tu te méprends sur moi. Je suis toujours dans le top 5 de la classe, et le top 10 de l'école. Si je donne le meilleur de moi-même, je serai le premier de la ville cette année. C'est sûr, c'est moi. Et l'Indien. Il ne fait que bachoter à la dernière minute. Il ira au mieux dans un institut technique. Moi, un institut technique? Ai-je tort? Tu viens de Hangmiao. Dans une classe de 30, tu es 20e. Dire que tu iras dans un institut technique, c'est déjà te surestimer. Je n'ai pas envie de te parler, je vais continuer à lire. Apparemment, ce gamin ne sait pas encore le vrai niveau de son frère. En fait, j'ai aussi participé à la conception de ce problème de maths. La méthode de résolution de l'Intian, même moi, je n'y avais pas pensé. So, attends moi. Chauffeur, démarre. Su. Quoi? L'Indien, attends-toi à quelque chose. Quand les résultats des simulations sortiront, on verra bien comment tu te la joues. Surveillant A, distribuer les sujets. Surveillant B. Distribuer immédiatement les brouillons. Vérifier que les sujets correspondent à l'examen. Est-ce bien la matière de l'examen en cours? Ce problème est trop dur. Oui, vraiment dur. Oh là là, c'est trop difficile. Mon Dieu, ce problème est vraiment hors programme. Ne me regarde pas, je ne sais pas non plus. Le prof n'a jamais parlé de ça en cours. C'est trop dur. La formule de ce problème est... C'est trop difficile. Commencez à répondre maintenant. Bonne chance pour l'examen. L'Indien, le temps de l'examen est limité. Je savais qu'il ne saurait pas faire. Silence. Trop facile. C'est vraiment ça, le fameux examen de Pékin, le plus proche du niveau du Gaokao. J'ai soudain l'impression d'être un guerrier de haut niveau dans un village de débutants. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Des examens de misère. Ils me prenaient vraiment pour un japonais. Alors je vais vous montrer le vrai niveau des élèves. De l'école Hangmiao, formée sous une gestion militaire. Se transférer de la campagne, il répond si vite? Professeur. Je rends ma copie. Si vite? Je n'ai même pas fini la première page. Cette fois, je suis sûr d'être le premier de l'école. Ce taux de réussite, est-ce qu'il est un génie? Xiao, comment tu as trouvé cet examen blanc? Papa, Diao vient de me dire qu'il a de bonnes chances d'être premier de sa classe cette fois-ci.
Vraiment? Il faut savoir que la difficulté de ce test est proche de celle du baccalauréat. S'il arrive à être premier de cette classe d'élite, alors, il sera sûrement le meilleur de la ville de Jing. Oui. Notre petit frère est vraiment doué. Dis-moi ce que tu veux comme cadeau, grande sœur. Te l'achètera. Merci, sœur. En fait, ce n'est pas que je suis doué, c'est surtout que cet examen était assez simple. Le dernier problème de mathématiques était un peu difficile. Il y avait 3 sous-questions, j'en ai résolu 2. Mais je peux avoir la moitié des points. Notre Xiao est vraiment doué. Viens. Mange un peu plus, il faut te nourrir correctement. Le dernier problème supplémentaire de mathématiques était aussi simple qu'une question à trous, on pouvait le résoudre de tête. Non. Ce n'était qu'un examen simulé, le bac ne sera pas forcément aussi simple. Je ne peux pas me relâcher. Tian'er, comment tu t'en es sorti? Maman, vous savez à quel point les ressources éducatives sont mauvaises à la campagne. Vous le savez bien, un idiot qui était 10e de la fin ne pourrait pas devenir premier au lycée de Jing. Récemment, mon frère passe tout son temps avec Wanwan. Il ne se concentre plus sur ses études. Mais ce n'est pas grave, il y a 360 métiers, et chaque métier a son champion. J'ai un camarade qui a abandonné l'école. Et en vendant à la sauvette, il gagne des dizaines par jour. Il peut subvenir à ses besoins. Si le bac de Jing est de ce niveau de difficulté, alors en gardant mon niveau actuel, je devrais pouvoir devenir le meilleur de Jing. Ça ne devrait pas poser de problème. Manger avec la famille et être si distrait. Tu as bien réussi? Grand-mère dit qu'il ne faut pas parler en mangeant et en dormant. Attendez que j'ai fini de manger. Pas toi. J'ai fini. Comme un affamé, je te pose une question et tu ne réponds pas. Le test de Jing était de difficulté moyenne, je pense que je m'en suis bien sorti. Ne te vante pas trop, quand les résultats sortiront, tu auras honte. Qu'est-ce qui se passe avec cette famille, ne savent-ils pas que dans une classe de 30 élèves au lycée Engmiao, tous les 30 peuvent entrer dans une université 985? Bon, je vais éviter de les contredire. Je vais attendre d'avoir le coup de Jing. Bon, vous deux, arrêtez de parler. Tian'er, aussi mauvais qu'il soit, c'est aussi votre frère cadet. Votre dossier de résidence est prêt. Résidence à Pékin, c'est génial, le concours d'entrée à l'université de Pékin, j'arrive. Bientôt, ce sera votre cérémonie de majorité, dans notre famille. Dans le centre-ville de Pékin, il y a une villa. 200 mètres carrés pour vous. 200 mètres carrés, le prix moyen de l'immobilier au centre-ville de Pékin est de 100 000 yuan par mètre carré. Cette maison vaut 20 millions de yuan, digne d'une famille riche de Pékin. Ils sont vraiment généreux. Il y avait une maison de 500 mètres carrés, mais avant votre arrivée, elle a déjà été donnée à Xiao, 500 mètres carrés. Frère, c'est la maison que mes parents m'ont achetée, de 500 mètres carrés. Maintenant, je vous la donne, étudiez bien à l'avenir. Ne mettez plus vos parents en colère. Non merci. Ce n'est rien frère, acceptez-la, c'était à vous de toute façon. Encore ça, je me souviens de cette scène, c'était dans l'épisode 5. C'est super, merci beaucoup. Pourquoi tu cherches encore à prendre quelque chose à Xiao? Papa ne t'a-t-il pas déjà donné une maison? Si tu dis ça, je vais devoir te critiquer. C'est lui qui me l'a donné, comment ça devient moi qui la lui prends? Ce n'est rien grande sœur, c'est moi qui l'ai donné à mon frère. Je ne suis qu'un étranger après tout. Tu as entendu, il l'a dit lui-même, c'est lui qui me l'a donné. Si je ne l'accepte pas, ce serait vraiment ingrat de ma part, bien sûr. J'ai aussi un cadeau en retour. Prends cette maison de 200 mètres carrés. Toi. Allez, arrêtez de vous disputer. Tian'er, bien que votre dossier de résidence ait été transféré dans notre famille, avec vos résultats actuels,
Je ne peux pas encore organiser une cérémonie de reconnaissance. Tian-Er, ne t'en veux pas à ton père. Ton père est professeur d'université, chaque année. Il y a toutes sortes d'évaluations et de récompenses. Avoir un fils avec de mauvais résultats, ce n'est pas bien vu. Mes résultats ne sont pas bons. Peu importe, j'ai obtenu la résidence de Pékin. Et une villa de 500 mètres carrés, j'ai évité bien des détours. Le reste n'a aucune importance. Il n'y a rien de grave, s'il n'y a rien d'autre. Je vais retourner dans ma chambre me reposer. Comment a-t-il pu accepter si facilement? J'ai l'impression que Tian-Er ne se soucie pas vraiment de notre famille. Il fait le malin, peut-être qu'en ce moment. Il pleure en cachette sous sa couette. Papa, ne t'inquiète pas. L'Indien vient juste de rentrer de la campagne. Il y a beaucoup de mauvaises habitudes à corriger pendant cette période, pleure. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Un hukou de Pékin et une grande villa de 500 mètres carrés. Université de Tsinga, la belle vie, me voilà. Grand-mère. Tian-Er. Es-tu heureux là-bas? As-tu assez à manger? Te traite-t-il bien? La seule personne qui se soucie vraiment de moi, c'est grand-mère. Grand-mère, ne t'inquiète pas, papa, maman et mes sœurs se soucient beaucoup de moi, ils m'ont même offert une grande villa de 500 mètres carrés, regarde, c'est le titre de propriété. Tant mieux, grand-mère est rassurée. Grand-mère, je reviendrai te voir après mon bac. Je serai toujours ton petit-fils. Notre Tian-Er a vraiment grandi. Rentre te reposer, reprends des forces et prépare bien ton bac. Grand-mère t'attendra à la maison. Quoi, papa, maman et mes sœurs? Je n'en ai jamais eu et je m'en fiche. Je dois absolument entrer dans une bonne université pour que grand-mère ait une belle vie. Bienvenue, jeune maître. Les résultats du bac blanc vont bientôt sortir. Que faire? Je ne peux pas être encore dernier. Arrête. Je commence déjà à trembler. Si je ne dépasse pas la ligne des deuxièmes cycles cette fois, ma mère va me tuer. Ne t'inquiète pas, il y a un nouveau dans notre classe. Avec lui, on ne sera pas dernier. C'est vrai, il vient de la campagne. Il ne peut pas suivre notre rythme, et, le nouveau. Ne fais pas semblant de travailler dur. Tu peux dépasser la ligne des spécialités? Je devrais dépasser la ligne des premiers cycles de 70 points. Grand bien. 70 points? Oh, je n'ai pas mal entendu? Tu pourrais entrer à l'université de Tsinga. Tu exagères. Pourquoi ne dis-tu pas que tu peux avoir la note maximale? Si on ne compte pas les points de présentation, la note maximale est possible. La note maximale, dans l'histoire de notre école. La meilleure note toute matière confondue. C'est seulement Sumingwan. 749 points. Toi, ne reviens pas. Avec la dernière place de la classe. Silence. Les résultats du bac blanc sont sortis. Venez voir. Vite, 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 vite. La note maximale. En effet, les points de présentation ne sont pas comptés. Pas étonnant. C'est un génie qui peut résoudre ce problème de tête. 750 points, c'est la limite du papier, pas la tienne. Élève avec la note maximale, accepte nos genoux. Non, je ne mérite pas ça. Expert, oublie ce qu'on a dit avant, c'était des conneries. Expert, on t'en supplie, aide-nous malgré tout. C'est pas si grave que ça. C'est juste un examen blanc. Pas grave. Mais c'est un sans faute. 30 points de plus que Zhang Ziao, le premier de la classe élite.
Même Su Mingguan, la meilleure élève de l'histoire de Saint-Andrew, n'a jamais eu un sans faute. Exact, et cet examen blanc est aussi difficile que le Gaokao. Les résultats de cet examen sont très proches du score final du Gaokao. Tu vas être le premier de Pékin. Qui osera encore mépriser notre classe ordinaire? C'est pas grand-chose, juste un examen blanc. Je ne pensais pas que ce transféré serait si doué. Si je forme le premier de Pékin, j'entre au bureau de l'éducation. L'un, tu veux pas venir dans notre classe d'élite? Toutes les ressources pédagogiques seront pour toi. La dernière fois, vous ne vouliez pas de moi. Je suis bien ici. Et puis, l'or brille partout. L'or brille partout. Bouger pourrait perturber mes études. Directeur. On va en cours. On reparle plus tard, d'accord? L'un, tu as battu la classe d'élite. Tu seras le premier au Gaokao de Pékin. Cet examen blanc n'était pas si strict. J'ai copié sur plusieurs questions. Enfin premier de la classe d'élite. Papa tient aux notes. Cette fois, je vais t'écraser. Quoi? Quelqu'un a eu 750. Un dieu. Qui a fait mieux que toi? Il est premier de l'école. Xiao, les résultats sont sortis? Tu t'en es sorti? Papa, cette fois. Je suis premier de la classe d'élite. Premier de la classe d'élite. Xiao, tu ne m'as pas déçu. Je suis fière de toi. Quel cadeau veux-tu? Papa, maman, je vais être majeur. Je veux la nouvelle Porsche. Ok, je t'achète. Pas une Porsche, prends une Rolls-Royce. Merci papa. Tionair. Comment ça s'est passé ton examen? Oh papa, ne demande pas à frérot, il a. Cette fois, il est dernier de l'école. Ne lui rappelle pas ses échecs. Montons dans la voiture. Allons-y. Tian'er n'est pas encore monté. Laisse-le, il fait toujours semblant d'étudier. Et pourtant, il est dernier de l'école. Qu'il rentre à pied et réfléchisse bien. Démarrons. Je ne suis pas encore monté. Cette famille n'a pas un seul membre normal. Le petit génie. Grande sœur, J'ai entendu dire que tu as eu la note maximale. c'est de la chance. Viens, je te ramène à la maison. Monte dans la voiture. Je t'attache la ceinture. Merci, grande sœur. Allons-y. Santé. Notre Xiao est premier de sa classe, donc. Il va facilement entrer dans une grande université. Oui, papa va bientôt être élu meilleur professeur. Cette fois, c'est sûr. Ah. Papa, c'est le directeur adjoint. Je m'en occupe. D'accord. Venez, mangeons. Ah. Directeur, oui, je comprends. Je vais continuer comme ça. Qu'a dit le directeur adjoint? Il a dit qu'avec mes résultats, je pourrais probablement devenir le meilleur de la ville. Il m'a dit de continuer comme ça. Oh là là! Le meilleur de la ville.
C'est génial. Notre famille Lin va enfin briller. Et Tianler? Frérot, cette fois, il est dernier de l'école. Il est de mauvaise humeur, il étudie dans sa chambre. Lui, étudier? Je pense qu'il fait juste semblant. Exact, il est dernier. Je pense qu'il passe son temps à comploter. Il veut prendre les affaires de Xiao. Il ne se concentre pas du tout sur ses études. Mais les résultats sont proportionnels à l'effort. On ne peut pas les voler. Bon, quoi qu'il en soit. Tianler est aussi votre frère. Allez chercher Tianler pour qu'il vienne manger. Allez-y. De toute façon, j'y vais pas, moi non plus j'y vais pas. J'irai, moi. Après tout, si mon frère a raté son examen, j'y suis pour quelque chose aussi. Je lui ai expliqué plein d'exercices, il a quand même rien compris. C'est de ma faute. Papa, maman, je vais aller chercher mon frère. T'es malade ou quoi? J'aurais jamais cru qu'un beau gosse comme toi aurait de si bonnes notes. C'est pas possible que t'aies triché? Moi, tricher? Lin Xiao. Depuis le jour où je suis entré dans cette maison. Je t'ai jamais vu étudier, et cette fois. T'as fini premier de la classe prépa? À mon avis. C'est toi qui as triché, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je te préviens. Rappelle-toi qui tu es. Tout chez les Lin m'appartient. C'est toi qui devrais te rappeler ta place. Moi, je suis l'héritier légitime des Lin, alors que toi. T'es rien qu'un gros coucou. Gros coucou? Ça veut dire quoi? Le coucou dans le coucou occupe le nid de la pie, c'est bien un gros coucou, non? Tes parents sont nuls, alors vous avez fait un échange à la naissance. Pour voler les ressources des autres. C'est bien de toi qu'on parle, non? Toi quoi? Comment t'as fait pour être premier en prépa? J'ai deviné juste? T'as triché, hein? Raconte ce que tu veux. De toute façon, maintenant papa, maman. Grand sœur et deuxième sœur, c'est toujours moi qu'il préfère. T'as aucun moyen de lutter contre moi. Stop. T'arrives pas à suivre? Je vais te dire. Toute cette famille est débile. Y a que maman qui est normale, j'en ai même pas envie. Si tu veux tout, prends tout. Bon, j'ai faim, je vais manger. Et, au fait. Je vois que tu captes rien, alors je vais te le dire carrément. Tu crois que tout chez les Lin t'appartient. Notre père, il est hyper arriviste, il utilise tes notes. Pour se frayer un chemin quand il aura obtenu ce qu'il veut, tu crois que t'auras encore de la valeur? Même si l'argent des Lin ne vient pas à moi, il y a encore grand sœur et deuxième sœur. Qui se ressemblent s'assemblent, tu crois que père, grand sœur et deuxième sœur, c'est différent? Impossible, je refuse de le croire. Réfléchis bien, à part une villa. Qu'est-ce qui est à ton nom chez les Lin? Et j'ai pas encore intégré Kinbei. Je veux pas mourir. Qu'est-ce que tu fais? Reste calme. Surtout, ne frappe pas. Heureusement que ce n'est pas moi qui ai été blessé. Cette scène, ce contexte. Il prend cette série stupide comme guide de conduite. Xiao Tianler, descends manger. Frère, est-ce qu'on peut sauter cette scène? Non. Dès que je t'aurai chassé, tout ce qui appartient à la famille Lin sera à moi. Xiao Tianler, descends manger. Frère, je t'en prie, ne me tue pas. Frère, je suis désolé, c'est moi qui t'ai volé ta vie. Je t'en supplie, ne me tue pas, je ne veux pas être séparé de ma famille. Xiao. Qu'est-ce qui se passe ici? Lin Tian, qu'est-ce que tu as fait? Je vous l'ai dit, il vient de la campagne avec ses mauvaises habitudes, vous ne m'avez pas cru. Et maintenant, il en est à menacer Xiao avec un couteau. Ce n'est pas moi. Maman, ne blâme pas frère, je crois en lui. Il ne l'a pas fait exprès, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Xiao t'a fait pour que tu en arrives là? Moi. S'il te plaît, si tu veux m'accuser, fais-le avec un peu plus de sérieux. Une si petite coupure, quelques secondes de plus et elle serait guérie. Ça suffit, Lin Tian. Xiao saigne déjà. Et toi, tu fais des commentaires. Si ce n'est pas toi, alors c'est Xiao qui s'est coupé lui-même? Tu nous prends pour des idiots? Moi. Frère, sœur, épargnez-moi, dans cette famille.
Suis-je vraiment le seul à être normal? Comment peut-il y avoir si peu de logique et de bon sens? Comment pourrait-il y avoir un couteau à fruits dans ma chambre? De plus, si je voulais vraiment agir, est-ce que je ferais une si petite coupure? Laisse tomber. Toi? Je suis vraiment déçu de toi. Xiao pense toujours à toi. Et toi, tu veux lui faire du mal. Ce n'est vraiment pas moi, si vous ne me croyez pas. Il y a des empreintes sur ce couteau, vérifiez-les. Je pense que tu dis ça parce que tu crois qu'on ne peut pas vérifier les empreintes. C'est pour ça que tu dis ça. Ce n'est pas possible, dans les romans, les puissants de la capitale contrôlent tout. Est-ce que tout ça est faux? Même vérifier des empreintes. On ne peut pas le faire? Avant, Xiao serait capable de ne pas avoir aidé mes études. Et maintenant, tu veux t'accaparer la famille Lin. Tu veux tout pour toi. Et vouloir tuer Xiao. Comment ai-je pu avoir un fils comme toi? C'est que tu n'as pas de bons résultats. Quel rapport avec Xiao? C'est toi qui ne fais pas d'efforts. Quoi? Je n'ai pas de bons résultats, j'ai pourtant été premier de l'école. Je n'ai pas de bons résultats, j'ai été. Xiao. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Je te le dis, si Xiao a le moindre problème, je te chasserai de la maison. Une si petite blessure, un simple pansement suffit. De toute façon, j'ai déjà obtenu le hukou de Pékin, peu importe. Qui se frotte à la chausse en blanchi, cette famille est mieux liée. Une fois admis à Qingbei, je me casse, pas une minute de plus. Il ne faut pas qu'il me corrompe. Ah, c'est bien la haute société de Pékin, on mange si bien. Ah, dans ce cas. Alors je ne vais pas me gêner, à table. Pour la première fois, cette maison est si calme, si propice à l'étude. J'espère que demain, ils seront tous à l'hôpital, qu'ils ne reviennent pas. Hier, je me suis plongé dans mes études, je me suis couché trop tard. Je suis un peu épuisé. Voyons ce qu'on mange aujourd'hui, pour bien me requinquer. Bien, on ne m'a même pas préparé à manger. Pas bien, les cours vont bientôt commencer. Ah. Que faites-vous? Ouvrez la porte, je dois aller à l'école. La jeune maîtresse a ordonné, le jeune maître a fait une erreur. Aujourd'hui, reste à la maison, réfléchis à tes actes, jeune maître, je vous en prie. Rien ne peut m'empêcher d'aller à l'école. Le jeune maître ne peut pas partir, jeune maître. Montez. Si tu pars, comment je vais expliquer à la jeune maîtresse? Ne pars pas, jeune maître, jeune maître, jeune maître. Jeune maître, arrêtez la voiture. J'ai faim. Acheter au hasard. J'en ai acheté un de plus. Merci sœur. Mange doucement. Mange lentement. Oncle Lin, ils ne t'ont pas donné à manger. N'en parle pas, ce Lin Xiao, il a pris un couteau. Il s'est coupé le bras, et il insiste pour dire que c'est moi qui l'ai fait. Sa famille ne m'écoute pas. Ils ne m'ont pas donné de petit déjeuner, et m'ont enfermé. Ils ne me laissent pas aller à l'école. Oncle Lin, ce qu'il valorise le plus, c'est les résultats. Tu as été premier de l'école. En principe, il ne devrait pas faire ça. C'est la faute de ce Lin Xiao. J'ai été premier de l'école, mais il a dit à la famille que j'étais dernier. Comme prévu, ils l'ont cru.
Alors, tu ne te sens pas blessé? Pas de quoi être blessé. Je n'ai jamais eu de parents depuis que je suis petit. Peut-être que les parents sont comme ça. Ce n'est pas grave. À l'avenir. Si tu ne veux pas rentrer chez toi, viens chez moi. Maman, est-ce que Wan viendra aujourd'hui? Bien sûr, tu viens de sortir de l'hôpital, et aujourd'hui c'est la fête. Pour ta première place dans la classe. Maman sait que tu aimes Sumingwan. Et l'a spécialement invité. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Sumingwan tient vraiment à toi. Xiao, ne t'inquiète pas. Et ce Lintien, heureusement que tu vas bien. Sinon, ta sœur l'aurait chassé de la maison. Bien. Ce que Tian-Er t'a fait. Nous l'avons tous vu. Tu es le premier de la classe. Et l'espoir de notre famille Lin. La gloire de la famille Lin repose sur toi. Nous ne te laisserons jamais tomber. Wan, tu es là. C'est la place que je t'ai réservée. Assieds-toi. Tante, oncle. Asseyez-vous. Tian-Er, nous ne te tiendrons pas rigueur. Pour ce que tu as fait à Xiao. Tu n'es pas bon en études. Tu devrais t'apprendre de Xiao à l'avenir. Ne sois plus dernier de l'école. La dernière question de maths était un peu trop simple. Cette ligne auxiliaire n'aurait pas dû être donnée comme condition connue. Wan. Notre Xiao a été premier de la classe. Comme toi autrefois. S'il entre à Qingbei plus tard, tu devras bien l'aider. Tante. J'ai eu 749 points avant. Lin Xiao a eu 660 points, ce n'est pas pareil. Pour entrer à Qingbei, il y a encore un écart. Il y a encore un certain écart. Tu oses encore te moquer de Xiao après ce qui s'est passé la dernière fois. Je ne t'ai même pas encore réglé ton compte, et tu te permets de faire le malin. Maintenant, présente immédiatement tes excuses à Xiao. Sinon, tu peux faire tes valises et quitter la maison. Lintien, nous en avions déjà discuté avant ton arrivée. Si tu ne t'excuses pas, tu quittes notre maison. Tonton, Tata, Lintien est tout de même votre enfant. C'est pas bien de faire ça. Je vais demander si je suis chassé de la maison. Est-ce que mon Hukou est toujours à Pékin? Bien sûr, le Hukou ne peut pas être déplacé comme ça. Tu veux le déplacer? Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. C'est parfait, alors je ne m'excuse pas. Bon, puisque tu ne veux pas te repentir, je déclare. À partir d'aujourd'hui, tu es chassé de la maison. Papa, c'est pas bien de faire ça. Xiao, ne t'inquiète pas, ça ne te concerne pas. Ne te sens pas sous pression. De plus, la grande sœur donnera 2 millions à Lintien. Comme compensation pour la séparation, oui Yao. Ces 2 millions, aussi économes qu'ils soient, il les dépensera tôt ou tard. Et il finira par mourir dehors. Maintenant, je trouve que la grande sœur est de plus en plus sympa, 2 millions. Mon Dieu, combien de vêtements et de bonnes choses on peut acheter pour grand-mère. Je n'aurais même pas osé en rêver, ce voyage à Pékin a été très rentable. On dirait que ce petit est ravi d'être chassé de la maison. C'est le directeur de Xiao. Il doit venir m'annoncer une bonne nouvelle. Xiao, tu as laissé tomber quelque chose. Je me suis trompé. Bonjour, directeur, c'est le père de Lin Xiao, n'est-ce pas? Oui. Merci pour l'éducation que vous avez donnée à mon fils. Arrêtez. Je voulais juste demander. Ce Lintien, c'est votre fils? Ou un membre de votre famille? Est-ce que Lintien a fait des bêtises à l'école? Quel Lintian? Je ne le connais pas. Je me disais bien, comment pourriez-vous élever un génie? Qui a eu la note maximale au bac blanc?
Quoi, vous voulez dire? Il a été premier de l'école, oui. Tu as été premier de l'école. Oui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je l'ai dit, mais personne ne m'a écouté, j'avais de mauvaises notes. J'ai eu. Xiao. Vite, emmène-le à l'hôpital. Tu as menti. Tian-Er a eu le dernier de toute l'école. Papa, j'ai aussi bien réussi. Je suis premier de la classe préparatoire. Oui papa, Lintian est premier de toute l'école. Mais notre Xiao n'est pas mal non plus. Allô, vous m'entendez? J'ai encore une chose à dire. L'école a enquêté sur les enregistrements de surveillance de l'examen et a découvert que Lin Xiao avait triché. Donc son résultat est annulé et il ne pourra pas passer le Gaokao pendant 3 ans. Surveillez bien vos enfants. Les résultats peuvent être mauvais, mais pas le comportement. Dans 2 jours, les formalités d'exclusion de Lin Xiao seront faites. Allô? Alors toutes tes notes, c'était grâce à la triche. Papa, ce n'est pas vrai. Maman, je viens juste de sortir de l'hôpital. Ma blessure n'est pas encore guérie. Laisse tomber. Arrête de faire semblant d'être une victime. Cette blessure, elle était déjà guérie avant même d'arriver à l'hôpital ce jour-là. Tu n'as même pas eu besoin de vaccin contre le tétanos. Papa, ne m'appelle plus papa. Et Tian-Er mange plus de viande. Je n'aime pas la viande. Donne-la plutôt à Lin Xiao, d'ailleurs. Vous m'avez déjà chassé de la maison. Non, non, non. C'est Lin Xiao qui doit partir. Toi, reste, je vais t'annoncer à toute la ville de Jing que tu es mon fils. Papa, tu ne peux pas me chasser. C'est votre affaire de famille, ça ne me concerne pas. Tian-Er. Oncle, tante, je m'en vais. Non, papa. Continue comme ça. Ta sœur t'attend à Kinbei. Promis. Tian-Er, papa, je sais que j'ai eu tort. Tu peux me frapper, m'engueuler, tout ce que tu veux. Dégage. Tian-Er. Il avait raison, il ne s'intéresse qu'aux résultats. Sœur, je vais aller en cours. Au revoir, ta sœur viendra te chercher après l'école, pendant ce temps. Tu habites chez ta sœur. D'accord. Au revoir. Tian-Er. Papa sait qu'il a eu tort. Pardonne-moi. Papa t'a préparé beaucoup de compléments alimentaires. Rentrons à la maison. Oncle. Je sais très bien quel genre de personne vous êtes, vous vous en fichez. De qui est votre fils? Ce qui vous intéresse, c'est juste votre carrière. Tian-Er. Oncle et tante, je dois aller en cours. Tian-Er, nous sommes ta famille. Je n'ai qu'une seule famille. C'est ma grand-mère qui m'a adopté. Arrête-toi, si tu oses partir. Je vais transférer ton Hukou de Beijing à la campagne. Allô? Laoban. Wan. Mon camarade a un problème. Ne t'inquiète pas, le professeur est déjà à la porte. Nous allons ramener Lintian à l'école. Qui ose maltraiter mon élève? Papa de Lin Xiao, vous êtes professeur d'université. Et un intellectuel. Utilisez le Hukou pour menacer un étudiant. Ça vous fait honneur? Moi, si vous insistez pour faire ça, je n'ai aucun problème à informer toute l'école des agissements de Lin Xiao. Mais à ce moment-là, vous, le professeur d'université, n'aurez plus la face d'enseigner vos propres enfants. Vous ne partez pas? Directeur des études, parlons calmement. Ne faites surtout pas une annonce à toute l'école. Nous partons tout de suite. Merci, professeur. Bon, retournez en cours. D'accord. Grande sœur, que fais-tu? Où m'emmènes-tu? Il ne reste que 2 jours avant le Gaokao. Qu'est-ce que tu fais? Doucement, je vois que tu n'es pas bien ces derniers temps. Alors je voulais te faire sortir un peu. Tu es prêt? 3, 2. Grande sœur. Ça.
Tiens, mère. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Grand-mère aussi t'a beaucoup manqué. C'est bon que tu sois revenu. Comment ça se passe pour les Gaokao? Ne t'inquiète pas. Je vais certainement bien réussir. Je sais que notre Tienwer est formidable. Courage. Vite, cette jolie fille, c'est grâce à elle. Sans elle, nous ne nous serions pas rencontrés. Bon, vous discutez. Je vais vous préparer à manger. Doucement, grand-mère. D'accord. Grande sœur, merci. Pas besoin d'être si poli. De toute façon, dans 2 jours, tu seras majeur. À ce moment-là, tu pourras bien me remercier. Veuillez vérifier si le sujet d'examen correspond à la matière de l'examen en cours. Ce jour est enfin arrivé. L'examen est terminé. Veuillez cesser de répondre. Tian'er. Petit Tian. Grande sœur. Petit frère, félicitations, tu es enfin majeur. Son père. Pendant cette période, grâce à Sumingwan qui s'est occupé de moi, j'ai pu me consacrer entièrement à mes études. Grande sœur, tu te souviens de ce que tu m'as dit avant? Quoi? Pas besoin d'être si poli. De toute façon, dans 2 jours, tu seras majeur. À ce moment-là, tu pourras bien me remercier. Mince, il y a tant de monde qui regarde. Grande sœur. Alors montons dans la voiture pour en parler. Courage. Le moment excitant de vérifier les résultats est enfin arrivé. Quel est mon score? « 750, je l'ai fait, le score parfait. 750, le score parfait, comme ça toutes les écoles. Je peux y aller sans problème. Je savais que tu pouvais le faire. Allô? Bonjour, camarade Lin. Je suis du bureau des admissions de l'université de Jianbei. Si vous venez dans notre université, nous vous promettons que tous les frais de licence, master et doctorat seront pris en charge par l'université. Allô? Camarade Lin, je suis du bureau des admissions de l'université de Jingbei. Université de Jingbei. Si vous venez dans notre université, l'université vous récompensera avec un fonds d'aide d'1 million. N'est-ce pas aussi prestigieux que l'université Kingbei, l'une des meilleures du pays? On n'avait pas dit que vous viendriez à notre université Kingbei? Vous voulez encore aller à l'école d'Accent Grave Côté? Puisque je vous l'ai promis, je vais certainement venir avec vous. Un petit frère direct. Le professeur Lintian ne s'est pas trompé sur toi. Demain, viens à l'école pour la cérémonie de remise des diplômes. Ne vous inquiétez pas, je serai là à l'heure demain. Je vous invite maintenant Lintian, le major de la ville de Jing, à monter sur scène pour prononcer un discours. C'est génial. Mon fils est le major de la ville de Jing. Ma carrière et l'entreprise des Lins vont bénéficier d'un soutien incalculable.
Merci aux responsables de m'avoir donné cette opportunité de parler. Je veux dire une chose à tous les candidats. Les efforts paient toujours. Sans ma famille, il n'y aurait pas de Linthian aujourd'hui. Ce sont eux qui m'ont apporté une aide infinie. Sans eux, il n'y aurait pas de major de la ville de Jing aujourd'hui. Je veux les inviter à monter sur scène. Pour dévoiler ce drap rouge avec moi, et pour recevoir la gloire d'être le major de la ville de Jing. Je vous invite les parents de Linthian à monter sur scène. Vieille dame. Sans ma grand-mère, il n'y aurait pas de major de la ville de Jing aujourd'hui. Grand-mère, je veux que tu dévoiles le drap rouge avec moi. D'accord. Allez, 3, 2, 1. Ce n'est pas juste.